Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle, mais on sait bien que la politique fait partie intégrante de la culture de la Réunion, bien entendu, puisque on est en période politique. Parce que je dis toujours qu'il existe des périodes, il existe des moments, il existe des saisons, comme la pêche bichique, comme la chasse-tang. Non, mais là, nous sommes dans une période politique. Oui, exactement. Et on a le droit aujourd'hui d'aller d'aller voter ce 15 mars 2026 pour les municipales. Et aujourd'hui, nous avons Ruth Dijou avec nous qui présente la mairie de Saint-Pierre, qui se présente. Ruth Dijou, comment ça va? Bonsoir Jean-Claude, ça va très bien, merci. Merci pour ton invitation. Je t'appelle Ruth parce qu'on se connaît depuis longtemps. C'est vrai. C'est vrai, Ruth Dijou, qu'est-ce que l'arrive à où la mélanger un français, un créole et tout ça pour demander à eux si pied était gratte un jour l'autre pour dire comme ça, mais ça présente à moins aux élections municipales 2026 dans la commune de Saint-Pierre. Tout à fait. Quoi l'arrive à moi? Que ça l'arrive. Eh bien écoute Jean-Claude, comme tu l'as dit, il fait un moment nous connaît à nous. Comme à la passe ici, c'était aux élections législatives. Ouais. Donc depuis, nous l'a jamais lâché terrain. Ouais. Et le terrain, l'a dit à nous, on a besoin d'un changement Saint-Pierre. Et donc, nous l'a travaillé. Comme il dit nous, parce que Ruth Dijou, c'est Ruth Dijou, une candidate, mais une équipe. Une équipe avec beaucoup de monde que l'est engagé en politique, mais aussi beaucoup de monde citoyen que l'a jamais fait de politique et que l'a voulu travailler dans des associations, dans la vie économique et tout, et l'a voulu un changement. Et donc, nous a dit, maman, allons mettre ensemble, allons proposer un projet pour Saint-Pierre. Alors, on a une grosse équipe, comme dire, une grosse équipe, là. Grosse équipe politique aussi, parce que Dijou, c'est quand même vraiment à gauche, hein, on va dire. Mais il y a le PCA qui est cool, le PS qui est cool, l'Union de la gauche qui est cool, et ça, les écolos aussi. Tout à fait. M'a toujours cru que les écolos étaient un peu à droite, non, c'est pas vrai? Les écolos, m'a envie de dire, on est un peu partout. Au final, l'écologie, il est partout, Jean-Claude. Voilà, Saint-Pierre plus vert aussi. Oui, tout à fait. Et Endémique, c'est qui? Endémique, c'est un parti citoyen. C'est le monde que l'a jamais fait politique, mais il est décidé et il est déterminé sur plusieurs communes à participer au changement. Bien, place publique? Place publique aussi. Aussi et tout ça. Et j'en passe, hein, ça a passé tout on peut pas tout citer, comment on l'a fait en ces quelques mois pour fédérer tous ces gens-là? Alors, c'est vrai que c'est la grande question et je suis pas peu fière parce que Saint-Pierre est un peu l'exemple sur ces municipales au niveau de la région Réunion. Oui. On a réussi une union dès le premier tour. Parce qu'on a entendu la population. La population n'a marre des unions de second tour. On connaît quand ils disent « fait Carrie Soudry, manger cochon ». Voilà. Et on a entendu la population. Et on s'est dit, écoutez, si on se met d'accord sur des valeurs et sur un projet, pourquoi attendre un second tour? Pourquoi chacun ça va de son côté? La population a envie de voir nous unis. Eh ben, on a réussi à le faire. Bien sûr, on a réussi à le faire, parce que c'est quand même une population qui compte à peu près 88 000 habitants. Tout grosse commune, hein? Très grosse commune. Saint-Pierre fait partie des 20 plus grosses communes de France aussi. Tout à fait. La deuxième capitale de la Réunion, hein, avec 257 000 euros, 204 millions d'euros de budget communal et pour à peu près 2600 personnes, 700 personnes qui travaillent dans la mairie. Ça fait quand même une grosse entreprise à gérer quand même. Est-ce que Ruth Dijou a les épaules assez solides pour aller diriger une équipe de cette envergure-là, j'ai envie de dire? J'espère bien, sinon je ne serais pas candidate et je pense que toute cette union, tous ces partis derrière moi ne m'auraient pas fait confiance si j'avais pas... Ruth Dijou n'est pas tout seul. Je ne suis pas toute seule, évidemment. Et ça, c'est un point sur lequel j'insiste parce que celui ou celle qui se présente sur une municipalité comme Saint-Pierre et qui prétendrait pouvoir travailler seul, ce serait un menteur ou une menteuse. C'est une équipe qui doit être là. C'est une équipe compétente. Et les compétences, on en a tous. Alors, pour ma part, on connaît Jean-Claude Ham, elle a fait un travail dans une mairie. J'ai été quelque temps DRH de la mairie de Saint-Denis, donc on sait très bien que la gestion du personnel municipal n'a pas de secret pour moi. J'ai ma propre structure, je suis chef d'entreprise depuis plus de 15 ans, donc forcément, la gestion de l'humain, la gestion des budgets, des dotations...
c'est mon quotidien. Ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. Je suis d'accord avec toi. Et je ne suis pas la seule à avoir cette expérience-là. Donc, j'ai vraiment fait le choix de m'entourer de personnes compétentes dans différents domaines parce que, oui, c'est un sacré challenge. Et oui, effectivement, c'est pas la campagne le plus dur. C'est quand on arrive là, il ne s'agira pas de mettre une petite écharpe et faire de mariage. Bien sûr. Il faudra gérer cette machine. Exactement. Et nous sommes prêts. Et pour arriver à là, il y a des ponts à traverser, il y a des rivières où il faudrait passer à gué peut-être, hein, etc. Oui. Parce que tu n'es pas tout seul dans ces élections-là, 2025. Il faut croire que vous êtes un petit peu plus d'une dizaine de personnes là, ici. Puis après, des têtes de liste qui... un maire sortant, hein, David Lorion, il faut le citer. Bien sûr, oui, qui est on peut là, le citer. qui, je pense, qui ne va pas trop compter pour du beurre. Hein. Et puis après, il y a des Kairbizi aussi à côté. Oui. Ruth Dijoux se place comment dans tout ça? Eh ben, je me positionne, on va dire, au plus proche de la population. D'accord ? On a un maire sortant qui bénéficie effectivement d'une machine municipale. On a une députée qui s'appuie sur son engagement national. J'ai envie de dire que ce qu'on attend sur une municipale, c'est une candidate proche de sa population. Donc, je ne vais pas dire Saint-Pierre ou Saint-Pierrois, ce n'est pas le sujet. C'est surtout une candidate qui soit là, dans sa ville, ancrée, qui a un ancrage, qui emmène ses enfants à l'école, qui travaille, qui vit. La population, aujourd'hui, a besoin de se reconnaître dans la personne du politique. Donc, ce qui fait la légitimité d'un candidat ou d'une candidate, ce n'est pas un mandat qu'il a déjà. C'est vraiment ce qu'il propose à sa population et comment est-ce qu'il tend vers une proximité. D'accord. Alors justement, on va parler de ton programme tout à l'heure, mais on va parler plus de cette proximité-là, parce que tu sais que, par exemple, tu as beau d'avoir autour de toi des politiciens comme le PCR, le PCS, l'Union de la gauche, les écolos, etc. avec toi, mais on sait bien et on est d'accord que une élection municipale se gagne avec une personne. C'est différent que les législatives. De toute façon, il faut vraiment que les gens qui votent, ils vont voter pour Ruth Dijoux, ils vont voter pour cette personne-là. Ils vont voter pour cette personne-là parce que c'est cette personne-là. Croient en cette personne-là. Ils ne croient pas à l'appareil politique. Ils croient en cette personne-là. Et toi, tu bats campagne aujourd'hui. Tu vas les voir directement. Eh ben, je vais les voir. Je suis sur le terrain. Comme je l'ai dit, on n'a jamais quitté le terrain. Alors, comme tu le sais, mon métier, qui est un métier à la frontière entre le social et le juridique, c'est un métier de proximité. C'est un métier qui demande à avoir cette capacité d'écoute, d'empathie, cette analyse des situations juridiques et sociales. Donc, elle n'a pas attendu la politique, moi, pour faire la proximité, Jean-Claude. Il fait 20 ans, il travaille au plus proche de la population. Donc, mon projet, c'est de faire à grande échelle, à l'échelle municipale, ça que m'est fait tous les jours dans mon travail au quotidien à petite échelle. Ouais, exactement. Cette population de Saint-Pierre qu'on connaît bien. Bien sûr. On avait dit tout à l'heure, 88 000 personnes. On va estimer qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui vont voter. Il y a aussi ce qu'on appelle les abstentionnistes. Et là, les abstentionnistes, c'est un petit peu la guerre un peu partout. Tout le monde dit qu'on va essayer de trouver qui ne vote pas. Là-bas, c'est difficile de trouver qui ne vote pas parce que c'est pas écrit sur le front de celui des Saint-Pierrois qui marche sur la route dans la rue des bons enfants. Que je ne vote pas parce que j'aime pas telle ou telle personne. Ils ont le choix là actuellement. Ils ont le choix. Donc ils peuvent aller voter. Et toi, tu te bats aujourd'hui pour aussi cet abstentionnisme-là? Tout à fait. J'ai envie de dire que l'objectif n'est pas de convertir ceux qui sont convertis. On ne va pas aller chercher chez les militants des uns et des autres, ça n'a pas de sens. Notre objectif, c'est vraiment de parler à ces personnes qui ne votent plus parce qu'elles ne croient plus. Mais elles ne croient plus en quoi? Elles ne croient plus en un système. Et malheureusement, en ne votant plus, elles contribuent à renouveler ce système de manière indirecte. Parce que ce sont toujours les mêmes qui vont voter, donc ce sont toujours les mêmes élus qui seront élus. Donc l'idée, c'est de vraiment faire prendre conscience à ceux qui ne votent plus en disant, imaginez que tout le monde se mette à voter.
vous imaginez ce qu'on peut faire? On bien peut sûr. renverser le système. Ouais. Et le vote, c'est vraiment ça de dire, ce qu'on propose, c'est autre chose. C'est autre chose que de grandes promesses. C'est autre chose que des contrats PEC ou que des grands projets d'investissement qui verront jamais le jour. Bien sûr. Ce qu'on propose, ce sont des projets qui vous parlent à vous comme à moi, parce que nous les comme vote. Donc, vote pour nous et le système pourra changer. Ouais, alors dans ces grands projets-là, ceux qui viennent en premier, c'est vraiment ce qui te tient à cœur, Ruth Dijou, c'est-à-dire ce projet qui te fait penser que ça va mal dans la mairie de Saint-Pierre, et que tu as inscrit en première ligne, je vais pas dire sur un tableau noir avec un morceau lacré blanc. Oui. Les plus grandes lignes qui te viennent là tout de suite dans mon projet. Comme ça, là. Et vraiment qui te tient à qui cœur. me tient à cœur. Voilà. On est sur une municipale, qu'on soit bien clair. Une élection municipale renvoie aux compétences obligatoires et premières d'une commune. La première compétence d'une commune, c'est l'école. L'école, ce sont nos enfants. Donc, l'avenir de La Réunion, ce sont nos plus petits et nos jeunes. On a à Saint-Pierre un gros problème en ce qui concerne le projet éducatif global, il n'y en a pas. Donc le cœur du projet Ruth Dijou, c'est la jeunesse, mais aussi les seniors. Quand je dis que c'est un projet de proximité... les seniors vont plus à l'école, donc c'est vraiment ton projet, c'est l'école. L'école, voilà. Les et seniors ensuite, viendront après peut-être. voilà, les seniors après. Mais c'est vraiment l'école, le projet éducatif global. Parce qu'aujourd'hui, j'entends parler de sécurité, de problèmes d'insécurité. J'entends parler d'incivilité. Ils ont tous le même... Enfin, en fait, tout le monde... J'en ai reçu tout le monde, mais presque. A le même, ils ont le même programme. Ils ont le même programme. Eh bien, j'ai envie de dire que là où personne ne va, c'est de traiter le problème à sa base. Et le problème, c'est de redonner envie à nos petits, alors pour le coup, à nos petits Saint-Pierrois, c'est de les réinscrire dans notre identité créole, dans notre valeur, dans notre respect les uns des autres. Vous connaissez mal envie de dire, on a une génération, on l'a un peu sacrifiée là, Jean-Claude. Nous, on est bien d'accord. Nous peut mettre la police municipale partout, nous peut faire des conventions, nous va faire. Tout le monde a plus ou moins le même projet. Mais l'avenir, il se construit maintenant avec nos petits Saint-Pierrois. En évitant les gaspillages. Alors évidemment, il y a une dimension fortement écologique. On l'a vu. Et à Pierrefonds, il n'y a pas un pont qui a été fait. Après, les hommes passeront dessus plus tard en fonction de... 15 millions d'euros, une passerelle. Non, mais je n'ai jamais parlé de ça avec aucun candidat. C'est vrai alors c'est bien qu'on en parle tous les deux. Parce que moi, quand je passe sur Saint-Pierre, je vois ce pont-là avec des tags un peu partout. Voilà. Je dis, ça a coûté... Moi qui est ingénieur en génie civil, je dis, ça a coûté une fortune, ce truc-là. J'imagine Même bien. moi, je ne sais pas si je suis encore en capacité de calculer un pont comme ça, tellement cette technologie-là est magnifique. Alors, c'est magnifique. Elle est belle. C'est beau. Mais c'est le symbole. C'est le symbole de ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est le symbole de la dépense publique déraisonnée, déraisonnable. Et aujourd'hui, quand on a une population frappée toujours d'illettrisme, on a un fort taux d'illettrisme, quand on a une population qui vit sous le seuil de pauvreté, quand on a des petits Saint-Pierrois qui ne mangent pas comme il faut à la cantine, alors on a beau mettre la cantine à 1 euro, il y a un autre sujet autour de la cantine et on a un projet bien précis. Eh bien, de faire des investissements, les seuls investissements, parce qu'on a des écoles aujourd'hui où le NACOL est cassé. NACOL est cassé, le portail ne ferme pas. Beaucoup d'écoles, hein. Eh ben, tu vois. Et pour faire un pont qui traverse une 4 voies, on a besoin de 2 millions d'euros. Eh ben là, on a 15 millions. Donc c'est tout. Et s'il y en a quelqu'un qui va dire le contraire, il vient de me voir parce que je sais chiffrer ça. Justement, tu es bien placé. Non, mais 2 millions d'euros, ça suffit pour faire un pont qui traverse une 4 voies quand même. Eh ben là, on est bien plus. On est bien plus. Et c'est tout le symbole de cette gestion à la ville de Saint-Pierre. C'est que les priorités et les fonds ne sont pas dépensés là où il faudrait. Et les priorités ne sont pas celles qu'elles devraient être. Oui, bien sûr. Il y aura tant à dire sur cette commune-là. Oui. En tout cas, toi, Ruth Dijou, tu es là pour dire tout ce
qu'il y aura à dire plus Oui. tard. Oui. 15 mars 2026, Le 15 mars. premier tour, 22 mars 2026, le le second second tour. tour. Oui. Juste entre nous, là, il n'y a personne qui nous écoute. Là. Fermez vos caméras, fermez votre télévision. Oui. On va parler seulement entre Ruth et Mais moi. connais-moi que ça va dire, moi, là. Non. Fermez vos caméras, fermez votre télévision. Ruth, Oui. deuxième tour. Oui. Hein, si, par exemple, tu es au deuxième tour, Oui. il y aura des alliances que tu pourrais faire éventuellement avec un tel ou un tel. Non, mais je sais que tu vas me répondre là aujourd'hui. Non, je vais sais. te répondre sincèrement. Réponds-moi sincèrement. Je vais te répondre sincèrement. Si on a fait le choix de créer une union au premier tour, c'est justement pour nous éviter de devoir se casser la tête au second tour. Évidemment, je serai preneuse si à un moment donné, on est en position favorable et que X, Y ou Z appelle à voter Ruth Dijoux et l'Union des Saint-Pierrois. On ne ferme la porte à personne, on a fermé la porte à personne. Mais je ne vais pas, au soir du premier tour, aller m'inscrire dans des négociations forcées et à devoir, on va dire, remettre en question tout le projet qu'on a, à remettre en question aussi le travail qu'on a mené avec l'équipe dès le début, juste pour avoir la place de maire. Je pense que les Saint-Pierrois attendent autre chose. Oui, bien sûr. Il y a des petites voix qui m'ont dit que tu fais peur à un certain nombre de personnes. Tu fais peur à David Lorion, tu fais peur à Mme Kabedi et tout ça. C'est vrai ça? Bah écoute, je suis pas méchante, je mords personne. Mais C'est évidemment, mais oui, effectivement, j'en entends parler, j'entends certaines craintes, la population en parle beaucoup. Je pense que la démarche, l'union, le travail qu'on a réussi à faire, qui était un peu inespéré quelque part, et peut-être que beaucoup de politiques envient ce qu'on a réussi à faire là. On parle vraiment de politiciens qui s'inscrivent dans de la politique politicienne. Et je me tiens complètement en marge de ce système, je me tiens en marge de cette politique politicienne, et je pense que la vérité peut parfois faire peur, et Bien l'authenticité. sûr, hein. En tout cas, il y a une vérité aujourd'hui qui ne va pas faire peur à personne parce que c'est toi qui cuisines ce soir. Eh oui, Ici. Un rougail saucisse sanglier. tout à fait. Et c'est toi vraiment qui cuisines, hein? De C'est bon. A à Z, Non, mais hein. c'est bon, c'est fini, on a éteint le feu On a dessous, hein. éteint le feu. Bon, Ouais, ah oui, c'est oui, bon, tout à fait. c'est J'aime bon. beaucoup cuisiner, Jean-Claude. Ouais, j'ai vu ça. Ah, t'as vu en tout cas, tous les téléspectateurs qui nous regardent vont le voir aussi. Tu aimes cuisiner. J'aime cuisiner, j'aime manger et j'aime vraiment cuisiner. C'est un moment de partage, de plaisir. Et puis, on connaît créole, c'est autour de la cuisine que nous fait notre moment familial. Bien sûr. Ruth, on va pas passer à côté de ça parce que tous les candidats qui sont passés ici, il y a une trentaine qui sont passés déjà Oui. ici, ils ont regardé une caméra ici, que ce soit celui-là ou celui de Oui. gauche, hein, en fonction qu'on soit à droite ou à gauche. Ici, on n'a pas de problème. Hein. Tu m'as Toi, tu es positionné de gauche, sur on t'a quoi mis la là? caméra de droite. Je suis de quel côté là? Ah, C'est caméra bon. de droite. Ok. Juste pour dire à toutes ces personnes de Saint-Pierre, Oui. hein, deux mots qui va durer 30 secondes. Hein. 2 mots? Oui. Oui. Voilà, il y a la caméra Ok. qui est là-bas. Eh bien, Saint-Pierrois, Saint-Pierroises, le choix de Ruth Dijoux et de l'Union des Saint-Pierrois, c'est le choix de la proximité, c'est le choix de la solidarité et du développement. C'est le choix d'un projet concret et réalisable. Vous le savez, vous l'avez entendu, je suis dans ma vie professionnelle proche de la population, proche des plus vulnérables, mais aussi très favorable à un développement écologique. Alors surtout, faites-nous confiance. Je sais qu'il est encore très difficile de croire, mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Ruth Dijoux, candidate aux prochaines élections municipales Merci, de mars Jean-Claude. 2026 à Saint-Pierre. Merci beaucoup, c'est moi. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine encore dans de nouvelles émissions politiques, toujours sur Canal Austral.